Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais God comme Impact tu Évangélical veux. Chapelle vous présente Bokta Ministry. Là-haut dans les cieux. La loi de la famille divine nous amène dans le surnaturel. La famille divine nous ouvre des portes que nous ne pensions même pas. La famille divine nous donne la capacité et la facilité d'atteindre certaines choses rapidement plus que d'autres. Parce que quand il y a la loi de la faveur divine en toi, tu n'as pas beaucoup besoin de travailler. Tu n'as pas beaucoup besoin de te lamenter. Parce que la loi amène l'accélération dans tes affaires. Amen. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans Genèse 24, du verset 12. Genèse 24, du verset 12, la Bible dit, et il dit, l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Amen. Qui dit cela? C'est le serviteur d'Abraham. Quand Abraham l'a envoyé dans sa patrie, aller chercher une femme pour son fils Isaac. Le serviteur dit maintenant que l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, fait faveur sur moi. Et il continue en disant, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et la fille des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Et quand la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as désignée à ton serviteur Isaac. Alléluia. Une prière qui accompagne la loi de la faveur. Le serviteur de Dieu, quand son maître lui a dit, va dans ma patrie, va où je sors. Il n'a pas dit, va prendre une femme sur les Cananéens. Non. Premièrement, le serviteur a d'abord obéi. La loi de la faveur entre à partir de l'obéissance. La loi de la faveur entre à partir de l'obéissance de Dieu et de l'homme. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas recevoir cette loi de la faveur. Il fait cette prière que Dieu lui accorde une faveur, une grâce. Pourquoi Dieu l'accorde cette grâce? Il a d'abord fait quoi? Obéir à qui? À son serviteur. Alléluia. Bon, le serviteur d'abord obéit d'abord à ce qu'Abraham lui a dit. Va. Ne prends pas une femme sur les Cananéens. Non plus où j'habite. Non plus en Égypte. Mais va dans ma patrie. Va où je sors. Prends une femme qui va venir soutenir mon fils Isaac. Et cet homme fait cette prière. Et quand on lit plus loin, on comprend que cette femme est sortie, Rebecca est sortie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné l'eau au monsieur et elle-même encore s'engage à donner l'eau au chameau. Alléluia. Quand la loi de la faveur te localise, les bénédictions te localisent. Alléluia. Il y a certaines choses que tu ne dois pas beaucoup crier. Parce que la loi de la faveur est derrière toi. Amen. Au verset 27, qui m'intéresse tellement, voyez ce que la parole de Dieu me dit. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui ne m'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison
des frères de mon Seigneur. Il dit moi-même. L'Éternel n'a pas refusé les bontés envers son Seigneur Abraham. Alléluia. Parce qu'Abraham avait la loi de la faveur en lui. Abraham était un homme de la faveur divine. Où Dieu l'a dit, de Dieu le Père de la multitude des nations. Ça, c'est une faveur que Dieu a donnée à Abraham. Et dans la même faveur descend sur le serviteur. Il dit, moi-même, le Seigneur ne m'a pas laissé. Mais le Seigneur fait quoi? Il a ouvert une bonté aussi envers moi. Il m'a aussi montré cette bonté. Il m'a aussi accordé cette grâce surnaturelle que je ne pouvais pas imaginer. Parce que le Seigneur, je suis que lui-même en faisant cette prière, ne connaissait pas la portée de la prière. Parfois, nous faisons des choses, mais nous ne connaissons pas la grandeur de cela. Ouvrez un peu notre Bible encore, dans Genèse toujours, verset, à partir du verset 28. À partir du verset 22, s'il te plaît. La Bible dit, Jacob rapprocha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains de Ésaü. Pourquoi les mains sont les mains de Ésaü, mais la voix que j'écoute? Tout ça pourquoi? Parce que Dieu avait déjà mis une faveur à Jacob, depuis le sein de sa mère. Où est Rebecca? Quand Rebecca est tombée enceinte, elle est partie consulter l'Éternel. Il dit que non, il y a deux nations dans ton corps. Mais sache que j'ai la faveur au cadet. L'aîné, je n'ai pas la faveur à l'aîné, mais au cadet, je donne la faveur. Maintenant, la mère Rebecca, en connaissant cela, a joué sur deux choses. Premièrement, sur la faveur qu'elle avait écoutée de Dieu, et deux, sur la bonté qu'elle avait pour Jacob. Parce que Ésaü, le père Isaac, aimait qui? Ésaü était un chasseur. Ésaü lui faisait de quoi manger, des bons gibiers, par-ci, par-là. Bon, le père cherchait la faveur d'Ésaü parce qu'Ésaü était pour lui une bonté pour la viande, qui était un chasseur. Mais la mère aimait Jacob, parce que Jacob était toujours à côté de lui. Amen. Mais, le jour que le temps est arrivé, que Dieu donne à Isaac le moment de bénir ses enfants, quelque part, Rebecca écoute ce que Isaac dit à Ésaü. Va me chasser. Va à la chasse. Cherche mon bon gibier. Prépare le même que j'aime. Et fais-le-moi manger, je te bénirai. Mais il est parti. La mère l'écoutant appelle son fils, dit à Isaac, dis à Jacob, Jacob, l'heure est arrivée pour que tu reçois ta bénédiction. Je t'avais dit que mais, comment recevoir la bénédiction? Parce qu'avant, il a d'abord reçu la bénédiction aux mains de Ésaü. Quand Ésaü lui a vendu quoi? Son droit de nièce. Alléluia. Ésaü lui a vendu son droit de nièce. Pourquoi il a vendu son droit de nièce? Parce que ce jour, il rentrait les champs, il avait faim. Quand la loi de la faveur te poursuit, Dieu ouvre devant toi les portes imaginables. Alléluia. Mais à partir de là, cherche-moi un chef. Il prend le chef. Et fait le rôti. Qui a appris à Ésaü à faire le rôti? C'est la mère. Bon, la mère avait toujours le secret du rôti que Isaac aimait manger. Alléluia. Et maintenant, Isaac comme dit, mais il va me reconnaître parce que mon frère est venu. Mon frère les poids. Ça veut dire, non, elle attache les peaux de la chair sur elle. Sur Isaac, sur Jacob. Non, Jacob entre dans la présence du Père.
avant qu'il la main dit, s'il y a une malédiction, la malédiction ne tombera pas sur toi, mais sur ma tête. Bon, la main fait déjà quoi? La main enlève déjà la malédiction sur la tête de son fils. Elle porte sur cette malédiction. Quand la faveur est avec toi, toutes les portes s'ouvrent. Deuxièmement, il entre dans la présence du Père. Le Père dit, mais la voici. C'est la voix de Jacob. Le peuple dit que non, je m'arrête là. De Jacob. Je peux dire que la voici, c'est la voix de Jacob. Parce qu'il connaît la voix des autres. Il peut dire que non, je m'arrête là. Mais parce qu'il a mangé. La Bible dit quoi? Un jour, David a eu faim. Il est entré dans le temple éternel. Il a pris le pain de proposition, il a mangé. Encore, si on parle de Paul, le jour qu'il a eu faim, il a mangé. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? La grâce est arrivée. Quand quelqu'un mange, la personne relâche les bénédictions. Un père qui mange, c'est un père qui relâche les bénédictions. Mais un père qui mange et qui avale, c'est un mauvais père. Mais ici, Isaac a mangé. Il a mangé de ce mets succulent. Il a mangé de cette grâce. Il dit, la voix que j'écoute là, c'est la voix de Jacob. Mais, il y a quoi? Il y a un mais. Les mains sont les mains des autres. Mais je peux déjà m'arrêter.